Bonjour. Dans cette vidéo, nous parlerons du procès de Socrate. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, merci si vous l'avez déjà fait. Le procès de Socrate. Le procès de Socrate, qui eut lieu en 399 avenue Jésus-Christ à Athènes, est l'un des événements les plus célèbres et les plus étudiés de l'histoire de la philosophie. Socrate, philosophe athénien, est accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité. Ce procès marque un tournant non seulement pour Athènes mais aussi pour l'histoire de la pensée occidentale. Les accusations. Socrate est accusé par 3 citoyens athéniens, Méléto, Énito et Lycon. Méléto, le principal accusateur, représente les poètes, Énito, les artisans et les politiciens, et Lycon, les orateurs. Les accusations portées contre Socrate sont de 2 ordres, la corruption de la jeunesse d'Athènes et l'introduction de nouvelles divinités, en rejetant les dieux traditionnels de la cité. La corruption de la jeunesse repose sur le fait que Socrate encourageait les jeunes Athéniens à remettre en question les valeurs et les croyances établies, ce qui, selon ses accusateurs, menaçait l'ordre social. Quant à l'impiété, elle se réfère à l'accusation selon laquelle Socrate enseignait l'existence de divinités nouvelles et différentes des dieux reconnus par la cité. La défense de Socrate. La principale source d'information sur le procès de Socrate provient des dialogues de Platon, en particulier l'Apologie de Socrate. Lors de son procès, Socrate adopte une attitude à la fois humble et provocatrice. Il commence par réfuter les accusations portées contre lui de manière méthodique. Il questionne Méléto sur la nature exacte de ces accusations, mettant en évidence les contradictions et l'absence de preuves tangibles. Socrate affirme qu'il n'a jamais enseigné ou prétendu être un maître. Il explique que son rôle est celui d'un questionneur, incitant les gens à penser par eux-mêmes. Sa méthode de questionnement, connue sous le nom de méthode socratique, vise à amener les individus à reconnaître leur propre ignorance et à chercher la vérité par eux-mêmes. Il défend également sa croyance en une voix divine intérieure, ou démonion, qui le guide dans ses actions. Socrate insiste sur le fait que cette voix ne lui dicte pas quoi faire, mais l'avertit simplement de ce qu'il ne doit pas faire. Cette explication est destinée à montrer qu'il ne rejette pas les dieux, mais qu'il a une relation spirituelle personnelle. Le verdict. Malgré ses efforts pour se défendre, Socrate est déclaré coupable par une faible majorité des jurés. Dans le système judiciaire athénien, une fois que l'accusé est reconnu coupable, il a l'occasion de proposer une peine alternative à celle demandée par l'accusation. Les accusateurs de Socrate demandent la peine de mort. Socrate, fidèle à son caractère, propose initialement d'être récompensé pour ses services à la cité, suggérant qu'il soit nourri aux frais de l'État, une proposition qui est perçue comme une provocation. Ensuite, sur l'insistance de ses amis, il propose une amende modeste, mais cela ne suffit pas à apaiser le tribunal. La sentence. La sentence est prononcée, Socrate est condamné à boire la ciguë, un poison mortel. Malgré l'opportunité qui lui est offerte de s'échapper de prison grâce à l'intervention de ses amis, Socrate refuse. Il explique que fuir serait en contradiction avec ses principes. Pour lui, respecter les lois de la cité est crucial, même si ces lois sont injustes à son égard. Il préfère mourir en restant fidèle à ses convictions plutôt que de vivre en les trahissant. Les derniers moments de Socrate. Platon décrit les derniers moments de Socrate dans son dialogue Phédon. Entouré de ses disciples et amis, Socrate discute de l'immortalité de l'âme et des perspectives de l'au-delà. Il reste calme et serein jusqu'au bout, buvant la ciguë sans hésitation. Ses dernières paroles, adressées à Criton, l'un de ses disciples, sont « Criton, nous devons un coq à Asclépio ». Ne l'oublie pas, cette phrase énigmatique est souvent interprétée comme une indication que Socrate voyait la mort comme une guérison de l'âme, libérée des entraves du corps. L'héritage de Socrate. Le procès et la mort de Socrate ont eu un impact profond sur la philosophie occidentale. Socrate est devenu un symbole de la quête de la vérité et de l'intégrité morale. Sa méthode de questionnement a influencé des générations de philosophes et continue d'être une technique pédagogique importante. Platon, son disciple, a consacré sa vie à écrire et à enseigner les idées de Socrate, contribuant ainsi à immortaliser son maître. Aristote, lui-même élève de Platon, a également été influencé par les enseignements socratiques. Le procès de Socrate soulève des questions essentielles sur la justice, la liberté de penser et la responsabilité morale. Il incite à réfléchir sur les conflits entre l'individu et la société,
et sur la façon dont les sociétés traitent ceux qui remettent en question les normes établies. Conclusion. Le procès de Socrate est un événement fondateur de la philosophie. Il nous rappelle l'importance de la réflexion critique et de la recherche de la vérité, même face à l'opposition et au danger. Socrate, par sa vie et sa mort, nous enseigne que le véritable bonheur et la sagesse résident dans la cohérence avec nos valeurs les plus profondes et dans le courage de vivre selon ces valeurs. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, merci.